Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En ce vendredi 22 novembre, on démarre, vous le savez, ce journal par vos prévisions météo et le Redoux où se confirme aujourd'hui les températures seront plus agréables cet après-midi en journée avec 10 degrés, notamment enregistré à Boulogne, 9 degrés à Dunkerque. La douceur d'ailleurs se fait déjà sentir ce matin, 5 ou 6 degrés au lever du jour. Côté ciel, quelques nuages annoncés en première partie de journée, mais rapidement le midi et cet après-midi, le soleil devrait reprendre le dessus. C'est tout de même une belle journée qui s'annonce avant un week-end plus compliqué. On en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité est d'abord sur le littoral. Dans ce journal, c'est la ville de Grande-Synthe qui renouvelle son opération d'enquête d'alerte. Après avoir étudié les perturbateurs endocriniens au printemps dernier, la mairie s'attaque cette fois aux phtalates, des substances chimiques présentes notamment dans le plastique. Pour cela, la ville fait appel à des citoyens volontaires anonymes pour donner leur urine et analyser la teneur en phtalates. Les résultats seront ensuite transmis à l'État et publiés dans une revue scientifique. Pour le toxicologue en charge de l'étude, certains phtalates sont reconnus comme perturbateurs endocriniens et auraient des effets néfastes sur la reproduction. Explication complémentaire au micro de Lolita Perron. Dans les urines, on va analyser les phtalates, le composé qui serait libéré par la matière plastique, ingéré par l'individu et excrété par les urines. Et on va aussi vérifier certains métabolites. Donc une fois que le phtalate est passé dans l'organisme va essayer de le dégrader et on va essayer de mesurer cette dégradation de produit. Il existe des produits sans phtalates qui sont garantis sans phtalates, notamment des objets à destination des enfants ou du matériel médical qui est garanti sans phtalates. Après, dans les autres, il n'y a pas encore d'étiquetage. On commence à avoir un étiquetage volontaire de produits garantis sans phtalates, mais après, certains produits peuvent contenir jusqu'à 80% du poids du produit en phtalates. Et si vous habitez Grande-Synthe et que vous souhaitez participer à cette étude, vous devez vous inscrire auprès de la mairie ou de l'espace Santé Littoral et appeler le 03 28 27 97 34. Et dans l'actualité du littoral, hier soir vers 19h15, les secours sont intervenus au large de Boulogne, à environ 30 km de la côte, pour secourir 4 pêcheurs en difficulté. Leur navire, le Loïc 2, est en feu. 4 marins élitreillés sains et saufs par un hélicoptère, un canot de sauvetage et un remorqueur sur place. Ils ont été conduits à l'hôpital par sécurité. À Boulogne, d'ailleurs, le port voit en ce moment de nouvelles cargaisons débarquer à l'approche des fêtes. Les fameuses coquilles Saint-Jacques et autres poissons arrivent en grande quantité. Les échanges se font aux enchères, à la criée. Et les pêcheurs espèrent bien sûr voir les prix grimper le plus possible. À presque un mois du réveillon, vous pensez déjà peut-être au repas que vous allez concocter, mais c'est déjà aujourd'hui que tout se négocie pour les professionnels. La coquille Saint-Jacques pêchée depuis octobre déjà, et pour l'instant minoritaire à la criée, mais elle sera bien un rendez-vous comme chaque année sur les étals de vos poissonniers. Explication au micro de Lolita Perron. La coquille Saint-Jacques étant un produit festif, on va avoir quand même des ventes assez importantes lorsqu'on arrive dans la période des fêtes. La coquille Saint-Jacques se pêche à compter d'octobre. On est encore en début de campagne. La baie de Seine va ouvrir la semaine prochaine, donc on va avoir des quantités un peu plus importantes. Et donc oui, effectivement, généralement, lorsque les fêtes approchent, le prix de la coquille Saint-Jacques a tendance à grimper. L'actualité en bref dans ce journal avec d'abord un accident de la circulation, heureusement sans gravité hier à Ardres, un accident impressionnant tout de même entre un tracteur et une voiture hier en fin de matinée à avenue des Tilleuls. En arrêt cardio-respiratoire, l'homme de 73 ans qui conduisait la voiture a pu être heureusement réanimé, transporté par sécurité au centre hospitalier de Calais. À Boulogne, le projet de réhabilitation et de rénovation de la salle Warocry du tennis club boulonnais a été validé par le conseil municipal. Cette salle vétuste datant d'il y a plus de 40 ans sera entièrement rénovée pour un peu plus de 3,5 millions d'euros. On vous en reparlera bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. On enchaîne en images avec la dernière réunion du Grand Littoral Business Club hier à Dunkerque. Depuis 6 mois, ce réseau de chefs d'entreprise reçoit régulièrement un invité de marque pour parler d'actualité et d'économie ou de politique. Hier, c'était au tour de Jean-Louis Debré, l'ancien président de l'Assemblée nationale, d'être présent autour des membres. Les chefs d'entreprise du territoire ont ainsi pu échanger avec l'ancien magistrat pour parler de la vie politique française des 30 dernières années et également écouter ses anecdotes au sujet de Jacques Chirac. Le président du Grand Littoral Business Club rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'élitisme, mais bien d'ouverture, puisque le club est ouvert à tous les dirigeants d'entreprise. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. L'idée, c'est nos intervenants viennent pas forcément faire bénéficier à nos membres de leur réseau, mais de
relater leur parcours de vie qui est souvent d'une richesse incroyable, et on considère que les dirigeants ont aussi un grand intérêt à s'inspirer de ces parcours qui sont juste exceptionnels. Élitiste non, dans la mesure où on a au club à la fois des entreprises d'envergure nationale voire internationale, mais aussi des PME locales, et par ailleurs l'entre-soi n'est pas non plus d'actualité, puisque chacun de nos membres a la possibilité d'inviter jusqu'à 3 personnes à chacun de nos déjeuners sans aucune restriction sur le secteur d'activité, la taille de l'entreprise. On parle de musique également dans cette édition sur Grand Littoral TV avec ce week-end, samedi et dimanche à 15h et à 21h, la diffusion des suites des symphonies de Gustave Mahler interprétées par l'Orchestre National de Lille. Ce week-end, place à la 7e symphonie dite du Chant de la Nuit. Composé entre 1904 et 1905, ce mouvement est peut-être le point le plus avancé du modernisme de son compositeur selon les experts. Présentation de l'univers de ce concert de cette symphonie numéro 7 avec François Bou, le directeur général de l'ONL au micro de Vincent Vieillard. La 7e symphonie est très particulière, c'est-à-dire que Mahler va s'ouvrir vers la modernité, vers le XXe siècle qui commence. Et donc là, vous allez l'entendre, à la fois son tiraillement, je dirais, entre l'écriture romantique, le romantisme. D'ailleurs, le sous-titre de cette symphonie, c'est « Chant de la nuit », qui est un thème très romantique, bien entendu, mais également une incursion, une vision de ce que sera la musique du XXe siècle. Un mot de sport aussi dans ce journal avec un événement toujours à Lefrancouc ce week-end. C'est la 30e édition du Cross de l'Acier. Quelques 2500 coureurs sont attendus dimanche pour les 9 courses présentes aujourd'hui. Le Cross de l'Acier à Lefrancouc, véritable institution qui fête cette année son 30e anniversaire. En basket, en Jeep Elite, le SSM Le Portel accueille Boulazac ce soir à 20h au Chaudron. Le BCM Gravelines Dunkerque jouera demain soir à Pau face à l'élan Béarnais. Et puis en football en national, Toulon USBCO a été reporté à cause de conditions météo difficiles prévues dans le Var ce soir. De son côté, Dunkerque accueille les Corses de Bastia Borgo à 20h à Tribu. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité.